Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma-santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Ici, on décortique les sujets de santé et de prévention qui touchent votre quotidien avec un seul but, vous donner les clés pour agir. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous aimez ce rendez-vous, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma. C'est le meilleur moyen de rester informé et de nous soutenir. Aujourd'hui, nous abordons une maladie qui, malgré sa rareté, reste l'une des plus redoutées par les parents et les professionnels de santé, la méningite. On en parle souvent aux infos, lors de cas groupés, mais savons-nous vraiment de quoi il s'agit ? C'est tout l'enjeu Pierre. La méningite est une maladie qui ne laisse pas de place à l'improvisation. Certaines formes évoluent en quelques heures seulement, avec des conséquences parfois irréversibles. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les signes, les modes de transmission et surtout cette révolution vaccinale qui change tout. Alors Sophie, pour que tout le monde visualise bien, quand on parle de méningite, on parle de quoi exactement ? C'est une infection du cerveau ? Pas tout à fait, mais c'est juste à côté. La méningite, c'est l'inflammation des méninges. Ce sont 3 fines membranes qui enveloppent et protègent votre cerveau et votre moelle épinière. Entre ces membranes circule le liquide céphalorachidien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les méningites ne se valent pas. C'est un peu comme comparer un rhume et une pneumonie. Exactement. Dans la grande majorité des cas, elles sont virales. C'est souvent bénin. On a de la fièvre, mal à la tête, mais on guérit spontanément avec du repos. Par contre, le vrai visage de la peur, c'est la méningite bactérienne. Là, on bascule dans l'urgence médicale absolue. Pourquoi est-ce si foudroyant, Sophie ? Parce que certaines bactéries sont de véritables clés capables d'ouvrir la barrière hématoméningée, ce bouclier qui protège normalement notre cerveau. Une fois à l'intérieur, elles se multiplient à une vitesse folle dans le liquide céphalorachidien. Cela crée une inflammation intense et un œdème qui comprime le cerveau. Le risque vital est engagé en moins d'une journée. C'est là que ça devient stressant pour les auditeurs. Comment savoir si ce mal de tête est une méningite ou juste un début de grippe ? Les signes ne sont pas toujours évidents au début. C'est vrai, mais il y a des feux rouges que chaque parent, chaque jeune doit connaître. La triade classique, c'est forte fièvre, maux de tête intense et raideur de la nuque. La raideur de la nuque, c'est très spécifique ça, non ? Oui, c'est le signe que les méninges sont irrités. Le patient a beaucoup de mal à ramener son menton vers sa poitrine. On ajoute à cela une sensibilité insupportable à la lumière. On appelle ça la photophobie. Et parfois des vomissements en jet. Et pour nos auditeurs qui ont des nourrissons, les signes ne sont pas les mêmes. Chez le tout petit, c'est beaucoup plus trompeur. Un bébé ne vous dira pas qu'il a mal à la nuque. Il faut s'inquiéter face à une irritabilité inhabituelle, des pleurs que rien ne calme, des convulsions ou même une simple fièvre isolée avec un comportement mou ou anormal. Sophie, il y a un signe dont on parle souvent en pharmacie, c'est le purpura. C'est le signal d'alarme ultime. Absolument. Si vous voyez apparaître des petites taches rouges ou violacées sur la peau, faites le test du verre. Appuyez un verre transparent sur la tache. Si elle ne disparaît pas sous la pression, n'attendez pas une minute de plus. Appelez le 15 immédiatement. C'est le signe que la bactérie est passée dans le sang et que l'infection se généralise. On se demande souvent comment on l'attrape. Est-ce que l'on peut l'attraper dans le bus ou au supermarché ? Heureusement non, la bactérie est fragile à l'air libre. La transmission se fait par les gouttelettes de salive ou les sécrétions respiratoires. En clair, les baisers, le partage d'un verre, de couverts, d'une cigarette ou même d'un tube de rouge à lèvres. C'est pour ça que les adolescents et les jeunes adultes sont les plus exposés. Exactement. La vie en collectivité, les soirées, la fatigue qui affaiblit l'immunité, c'est le terrain de jeu idéal pour le méningocoque. Mais attention, on peut être porteur sain. 10 à 25% de la population mondiale transporte la bactérie dans sa gorge sans jamais être malade. Le danger, c'est qu'ils peuvent la transmettre à quelqu'un de plus fragile. Dans la famille des bactéries, le grand méchant, c'est le méningocoque. On entend parler de souche A, C, W, Y, mais la souche B semble être la plus problématique aujourd'hui. C'est le leader actuel en Europe. Le méningocoque B est responsable de plus de 50% des cas globaux et grimpe à 70% chez les moins de 20 ans. Et les séquelles ne sont pas à prendre à la légère. On parle de quoi, Sophie ? Même quand on survit, le prix est lourd. 20% des patients gardent des séquelles graves. Amputation dans certains cas de purpura, perte d'audition,
ou dans 50% des cas, des troubles neuropsychologiques qui vont impacter toute la scolarité et la vie future du jeune. On a aussi le pneumocoque qui touche surtout les bébés de moins de 2 ans. C'est pour ça que la vaccination commence si tôt. On arrive au point enfin positif de ce podcast, nous n'avons jamais été aussi bien armés. On peut dire qu'on vit une petite révolution en matière de prévention depuis 2025. C'est une victoire majeure de santé publique. Depuis 2025, la vaccination est devenue obligatoire chez les nourrissons pour 2 types de vaccins. Le ACWY, qui protège contre 4 souches, et surtout le méningocoque B. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, que signifient ces lettres ACWY ? Les lettres correspondent à 4 groupes, sérogroupes, de méningocoques. Ces souches sont responsables d'une grande partie des méningites bactériennes graves dans le monde. À quoi sert le vaccin ACWY ? Il protège contre ces 4 types de méningocoques. Il permet de prévenir les méningites, c'est-à-dire les infections des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière, et les septicémies, l'infection généralisée du sang, qui peuvent évoluer très rapidement. Avant, certains de ces vaccins étaient seulement recommandés ou payants. Maintenant, c'est la norme pour protéger chaque enfant dès ses premiers mois. Mais Sophie, qu'en est-il pour ceux qui sont passés entre les mailles du filet, les ados d'aujourd'hui par exemple ? C'est le message clé de cet épisode. Les 15-24 ans sont dans la zone de risque. En 2024, on a recensé plus de 600 cas en France. Face à cette recrudescence, les autorités ont décidé le remboursement du vaccin contre le méningocoque B et lancé des campagnes de rattrapage. C'est ce qu'on appelle la protection collective. Plus on vaccine de jeunes, moins la bactérie circule dans les lycées et les facs. C'est comme ça qu'on a presque fait disparaître l'Haemophilus influenza, qui était la cause numéro 1 de méningite dans les années 90. On arrive à la fin de notre échange. Sophie, en tant que professionnelle en pharmacie, quel est notre rôle concret face à cette maladie ? On est en première ligne pour le repérage. Si un parent vient nous voir pour une fièvre qui l'inquiète, on vérifie tout de suite les signes d'alerte. On est aussi là pour vérifier les carnets de vaccination. Souvent, les parents pensent que leur ado est à jour alors qu'il lui manque les nouvelles souches comme la B ou la W. Et c'est important de rappeler qu'anticiper vaut toujours mieux que traiter. Quand la maladie est là, même avec les meilleurs antibiotiques, c'est une course contre la montre dont on ne sort jamais totalement indemne. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la méningite est imprévisible, mais qu'elle n'est plus une fatalité. Nous avons les outils pour agir en amont. Si cet épisode vous a permis d'y voir plus clair, n'hésitez pas à le partager avec d'autres parents ou des jeunes de votre entourage. La connaissance, c'est le début de la prévention. Et bien sûr, passez nous voir à la pharmacie avec vos questions ou vos carnets de santé. On fera le point ensemble. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain sujet santé. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.